Bonjour, je suis l'adjudant Aurélien. Alors actuellement, je suis dans un régiment de transmission dans lequel j'ai un double emploi à la fois d'administrateur réseau et à la fois de sous-officier adjoint. En tant qu'administrateur réseau, actuellement dans un régiment de transmission, le travail est spécifiquement de permettre à l'information de circuler entre l'utilisateur jusque des serveurs qui peuvent se trouver à la fois sur le domaine métropolitain pour les réseaux français ou à la fois sur des serveurs qui peuvent être otaniens puisqu'on travaille aussi en collaboration avec l'international. En fait, l'objectif est que les personnels avec lesquels je travaille soient prêts et en mesure de faire leur travail et les dépannages techniques et des capacités d'amélioration du réseau lorsque nous serons déployés. À la fois, nous faisons des stages techniques qui peuvent être certifiantes aussi dans la vie civile. Et pour finir, nous faisons des exercices techniques où nous déployons des réseaux d'une certaine envergure, parfois sur 4 à 8 semaines. Ces déploiements permettent justement d'apprendre à utiliser le matériel, le mettre en œuvre, le soutenir, le maintenir. Et une fois qu'on est en opération, et ben là, on est totalement dans le feu de l'action. La seule raison, c'est qu'il faut que ça marche, mais tout en respectant toutes les règles de cybersécurité. Et c'est là où l'administrateur réseau va avoir tout l'intérêt de son travail. C'est-à-dire qu'au moindre appel, à la moindre panne, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il faut être en mesure de rendre le service. Les missions en théâtre d'opération ne sont pas forcément les mêmes qu'en métropole. En métropole, ce que nous travaillons en exercice, c'est ce que nous allons faire en opération extérieure. La grosse différence se fait justement de par le théâtre, parfois pour la partie climat et hostilité, et à la fois pour la partie, si nous sommes dans le désert ou dans la jungle, on ne va pas forcément déployer les mêmes matériaux de la même manière. À la base, il n'y a pas besoin d'appétence technique particulière, parce que je vais prendre mon cas, je n'y connaissais strictement rien au monde informatique et au monde des télécommunications, ni même en électronique. Maintenant, pour réussir à faire bien ce métier, je pense qu'avant tout, il faut avoir une certaine logique, et après, c'est juste de l'organisation. Que ce soit dans la partie technique ou la partie tactique, on va être formé. C'est-à-dire qu'à la fois, j'ai été formé quand je me suis engagé à devenir un chef de groupe de combat et à la fois, on m'a donné un niveau technique équivalent à un bac+2 informatique. De mon point de vue personnel, je pense que ce métier a un côté beaucoup plus intéressant au sein des forces armées puisqu'il a ce côté atypique d'avoir des déploiements dans différents pays. Il faut savoir que dans les compagnies actuellement, les techniciens comme moi sont à la fois projetés sur des missions de type sentinelle au profit de la population. À la fois, lorsque j'étais en Guyane, il y avait aussi pour les lancements de fusées, on devait faire aussi le soutien technique pour la partie sécurité. Il y a vraiment un charme qui ne peut pas exister au sein d'un emploi dans le monde civil. Aujourd'hui, si un jeune veut se renseigner sur les métiers, il y a plusieurs biais, mais une des manières les plus simples est d'aller sur Internet. Toute personne peut prendre un rendez-vous sur le site s'engager.fr.